La salle de réception sentait le parfum Chanel numéro 5 et l'autosatisfaction. Au centre de la pièce, mon père levait sa coupe de champagne. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que ma première voiture. À côté de lui, ma mère faisait scintiller ses diamants sous les lustres, arborant ce sourire victorieux que je connaissais si bien. 40 ans de dur labeur, de sacrifice. Mais regardez autour de vous. Cette maison, notre sanctuaire, est enfin à nous à 100%. Plus de banque, plus de patron, juste la liberté. Tout le monde applaudissait. Les amis, les voisins, la famille élargie. Ils voyaient une success story américaine. Moi, je me tenais au fond de la salle, appuyée contre le mur, loin du buffet. Je ne portais pas de verre. Je portais une petite boîte en velours rouge, la taille parfaite pour une Rolex. Mon père pense que cette maison est son sanctuaire. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à 9h ce matin, l'acte de propriété a été transféré à une société écran, appelée Nemesis Holdings. Et il ne sait certainement pas que je suis l'unique signataire de Nemesis Holdings. Mettez un pouce bleu si vous avez déjà regardé quelqu'un célébrer une victoire qu'il n'a pas méritée, en sachant que vous teniez la bombe qui allait tout détruire. Bienvenue à la fête de départ à la retraite de mes parents. Ou comme je l'appelle, leur avis d'expulsion. Pour comprendre pourquoi je suis sur le point de ruiner la vie de mes parents devant tous leurs amis, il faut remonter 12 ans en arrière. J'avais 18 ans. J'étais naïf. J'avais été accepté dans l'université de mes rêves. Et j'étais assis dans le bureau de l'aide financière, mon dossier d'inscription à la main. L'agent ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a tourné son écran vers moi. « Fils, je ne sais pas comment te dire ça. Ton score de crédit est de 320. C'est catastrophique. Tu as 50 000 $ de dette de carte de crédit et un prêt automobile en défaut de paiement depuis 2 ans. J'ai senti le sol se dérober. Je n'avais même jamais possédé de carte de crédit. Je n'avais pas de voiture. Je suis rentrée chez moi ce soir-là. Mes parents étaient à table. Ils mangeaient des steaks. J'ai jeté le rapport de crédit sur la table, entre la sauce au poivre et le vin rouge. Ils n'ont pas nié. Ils n'ont même pas arrêté de manger. « Oh, Lucas, ne sois pas dramatique. On avait besoin de choses. On t'a élevé, on t'a nourri. Tu nous le devais bien, non? C'est ça, la famille. Arrête de pleurnicher. Le crédit, c'est imaginaire. Ça s'efface en 7 ans. Tu travailleras un peu avant d'aller à la fac. Ça te forgera le caractère. Ça m'a forgé, c'est vrai. Mais pas comme il l'espérait. Pendant qu'ils postaient des photos de leurs vacances, Hawaï payé, avec mon identité. Moi, je vivais dans un studio humide, avec des moisissures au mur, parce qu'aucun propriétaire ne voulait louer à quelqu'un avec mon dossier. Je faisais des doubles quarts sur des chantiers de construction. Je me douchais à l'eau froide. Je mangeais des nouilles instantanées pendant qu'ils roulaient dans la voiture de sport achetée sous mon nom. Ils m'ont volé ma jeunesse pour payer leur confort. Mais ils ont fait une erreur. Ils pensaient que j'allais rester ce gamin fauché pour toujours. La colère est un mauvais carburant. Elle brûle vite. J'ai choisi quelque chose de plus durable. La compétence. Pendant 10 ans, j'ai appris la finance. J'ai réparé mon crédit, dollar par dollar. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai appris comment la dette fonctionne vraiment. Je suis devenue riche. Silencieusement. Mes parents, ils ne savaient rien. Pour eux, j'étais toujours le fils raté qui ne venait plus au dîner de famille. Puis, il y a 6 mois, j'ai fait ma vérification habituelle. Ouais, je surveille leurs finances. Une vieille habitude de survie. J'ai découvert la vérité derrière leur façade de luxe. Ils étaient fauchés. Encore. Pour maintenir leur train de vie, ils avaient hypothéqué leur maison entièrement payée, via un prêt privé toxique à taux variable. Et devinez quoi?
Ils étaient en défaut de paiement depuis 8 mois. La banque s'apprêtait à saisir la maison. Mais discrètement. C'est là que j'ai vu l'opportunité. J'ai contacté le prêteur via ma société, Nemesis Holdings. J'ai proposé de racheter leurs dettes. C'est ce qu'on appelle une créance douteuse. La banque était ravie de s'en débarrasser. J'ai signé le chèque mardi dernier. Techniquement, je suis devenue la banque. Je possède leurs dettes. Et comme la dette est garantie par la maison, je possède leur maison. J'ai appelé mon avocat hier soir. Il voulait envoyer l'avis de saisie par courrier recommandé. J'ai dit « Non, je vais livrer l'avis de transfert de propriété en main propre. » J'ai une invitation pour une fête. Je me suis détachée du mur. Mes chaussures de ville claquaient sur le parquet ciré, alors que je m'approchais de l'estrade. Le silence s'est fait progressivement. Mon père a souri, pensant que le fils prodigue venait enfin s'excuser. Je me suis approchée du micro. « Bonsoir à tous. Papa, maman, j'ai un cadeau. Puisque vous avez volé mon départ financier quand j'avais 18 ans, je voulais m'assurer de gérer votre fin financière à 65 ans. » J'ai tendu la boîte en velours rouge à mon père. Il l'a prise. Il l'a secouée légèrement. Il s'attendait à une montre en or. Peut-être des clés de voiture. Il a ouvert le couvercle. Ses doigts ont sorti un papier plié, très formel. « Avis? Avis d'expulsion? 30 jours ?» Il a ri nerveusement, regardant les invités. « C'est une blague, Lucas? C'est quoi ça? C'est qui Nemesis Holdings? » « C'est moi. J'ai racheté votre créance douteuse la semaine dernière. Vous n'avez pas payé votre hypothèque depuis 8 mois. La banque allait vous saisir demain. Je les ai devancés. » Les murmures choqués ont commencé à circuler dans la foule. Les visages se décomposaient. Ma mère a hurlé, les larmes montant instantanément. « Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison. On est ta famille. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille ?» C'était le moment. Le moment que j'avais répété 1000 fois sous ma douche froide, il y a 10 ans. Vous ne m'avez pas traité comme de la famille quand vous avez utilisé mon numéro de sécurité sociale pour acheter une Audi. Maman, vous m'avez traité comme une ressource. Je me suis penchée vers le micro pour que tout le monde entende bien. Je vous traite exactement comme vous m'avez traité, comme une transaction commerciale. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Et ne touchez pas aux lustres en partant. Ils sont sur l'inventaire de ma propriété. La fête s'est terminée assez brusquement après ça. Il est difficile de maintenir une ambiance festive quand tout le voisinage découvre que vous êtes des fraudeurs fauchés. Ils ont essayé de m'attaquer en justice. Mais Nemesis Holdings avait des dossiers en béton. J'avais toutes les preuves, les relevés bancaires, les défauts de paiement et même les preuves du vol d'identité d'il y a 12 ans que j'avais gardées. Ils ont été expulsés le mois dernier. Le shérif a dû intervenir parce que mon père refusait de lâcher la rampe d'escalier. Ils vivent maintenant dans un petit 2 pièces, en location, à l'autre bout de la ville. J'ai vendu la maison 3 jours après leur départ. Je n'ai pas gardé un centime. J'ai pris tout le profit de la vente, l'argent qu'ils pensaient être leur héritage, et je l'ai placé dans un fonds fiduciaire bloqué. Pour qui? Pour mon fils, qui vient de naître. Pour m'assurer qu'à ses 18 ans, il commencera sa vie avec un plus, pas avec un moins. Ils ont volé mon nom pour payer leur passé. Alors j'ai pris leur héritage pour payer l'avenir. La dette est effacée.